Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois une pauvre femme qui donna naissance à un petit garçon. À sa naissance, il avait d'un voile sur la tête, ce qui signifiait qu'on disait qu'il épouserait la fille du roi à l'âge de 14 ans. Peu d'après, le roi visita le village, et personne ne savait qui il était. Lorsqu'il demanda aux villageois quelles étaient les nouvelles, ils répondirent : « Un enfant vient de naître avec un voile. Quiconque naît ainsi est chanceux, et il est dit qu'à 14 ans, il épousera la fille du roi. » Le roi, qui était un homme cruel et n'aimait pas cette prophétie, s'approcha des parents de l'enfant. Prétendant être amical, il dit : « Vous pauvres gens, laissez-moi m'occuper de votre enfant. » Au début, ils refusèrent. Mais lorsque l'inconnu leur offrit beaucoup d'or, et qu'ils pensèrent : « Cet enfant est chanceux, de bonnes choses lui arriveront », ils acceptèrent finalement, et lui donnèrent leur enfant. Le roi plaça le garçon dans une boîte, et s'en alla jusqu'à atteindre un profond plan d'eau. Puis, il jeta la boîte à l'eau, pensant : « J'ai sauvé ma fille d'un prétendant indésirable. » Cependant, la boîte ne coula pas. Elle flottait comme un bateau, et aucune eau n'y pénétra. Elle dériva pendant environ 2 miles jusqu'à atteindre un moulin, où elle s'arrêta au barrage du moulin. Un garçon meunier, qui avait la chance d'être là, vit la boîte et la tira avec un crochet, pensant avoir trouvé un trésor. Mais lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit un joli garçon à l'intérieur, frais et vivant. Il emmena le garçon au meunier et à sa femme, qui n'avaient pas d'enfant, et étaient très heureux, disant : « Dieu nous l'a donné. » Ils prirent soin du garçon, qui grandit bien. Un jour, pendant une tempête, le roi visita le moulin. Il demanda au meunier si le grand jeune homme était leur fils. « Non, » répondirent-ils, « c'est un trouvé. Il y a 14 ans, il est arrivé au barrage du moulin dans une boîte, et le garçon du moulin la tirait de l'eau. » Alors le roi réalisa que c'était l'enfant chanceux qu'il avait jeté à l'eau. Il dit : « Le garçon pourrait-il livrer une lettre à la reine ? Je lui donnerai 2 pièces d'or en récompense. »« Comme vous le souhaitez, votre majesté, » répondirent-ils, et ils dirent au garçon de se préparer. Le roi écrivit une lettre à la reine, lui disant : « Dès que le garçon arrivera avec cette lettre, faites-le tuer et enterrer, et cela doit être fait avant mon retour. » Le garçon se mit en route avec la lettre, mais il se perdit et arriva dans une grande forêt à la tombée de la nuit. Dans l'obscurité, il aperçut une petite lumière et s'en approcha. Il trouva un cottage où une vieille femme était assise seule près du feu. Elle sursauta en le voyant et demanda : « D'où viens-tu et où vas-tu ? » « Je viens du moulin, » dit-il, « et je veux aller chez la reine pour livrer une lettre. Mais je me suis égaré dans la forêt. Alors j'aimerais rester ici pour la nuit. »« Pauvre garçon, » dit la femme, « tu es entré dans un repère de voleurs, et quand ils rentreront chez eux, ils te tueront. »« Qu'ils viennent, » répondit le garçon. « Je n'ai pas peur, mais je suis si fatigué que je ne peux pas aller plus loin. » Il se coucha alors sur un banc et s'endormit. Peu après, les voleurs rentrèrent chez eux et demandèrent avec colère qui était ce garçon étrange qui était allongé là. « Oh » dit la vieille femme, « c'est juste un enfant perdu qui s'est égaré dans la forêt, et par pitié, je l'ai laissé rester. Il doit apporter une lettre à la reine. » Les voleurs ouvrirent la lettre et la lurent, et virent qu'il était dit que le garçon devait être tué dès son arrivée. Ému par la pitié, le chef des voleurs déchira la lettre et en écrivit une nouvelle, disant que lorsque le garçon arriverait,
il épouserait la fille du roi à la place. Ils le laissèrent dormir sur le banc jusqu'au matin, et quand il se réveilla, ils lui remirent la nouvelle lettre, et lui montrèrent le chemin. Lorsque la reine reçut la lettre et la lut, elle suivit ses instructions, et prépara un grand banquet de mariage. La fille du roi épousa l'enfant chanceux, et comme il était beau et charmant, ils vécurent heureux ensemble. Après un certain temps, le roi retourna à son palais, et fut choqué de voir que la prophétie s'était réalisée, avec l'enfant chanceux marié à sa fille. « Comment cela a-t-il pu arriver » s'exclama-t-il. « J'ai donné un ordre différent dans ma lettre. » La reine lui montra la lettre, et il la lut, réalisant qu'elle avait été échangée contre l'autre. Il demanda avec colère au garçon ce qu'il était advenu de la lettre qu'il était censé livrer, et pourquoi il avait apporté une lettre différente à la place. « Je ne sais pas, » répondit le garçon. « Elle a dû changer pendant que je dormais dans la forêt. » Furieux, le roi déclara : « Tu ne feras pas tout à ta guise. Quiconque veut épouser ma fille doit me rapporter 3 cheveux d'or de la tête du diable. Apporte-moi ce que je veux, et tu pourras garder ma fille. » Le roi pensa que cela se débarrasserait de lui pour de bon. Mais l'enfant chanceux dit : « Je vais chercher les cheveux d'or. Je n'ai pas peur du diable. » Il prit alors congé et commença son voyage. Le chemin le conduisit à une grande ville, où le garde aux portes lui demanda quel était son métier et ce qu'il savait. « Je sais tout, » répondit l'enfant chanceux. « Alors tu peux nous aider, » dit le garde. « Peux-tu nous dire pourquoi notre fontaine du marché, qui coulait autrefois avec du vin, est devenue sèche et ne donne même plus d'eau ? » « Tu le sauras, » dit-il. « Attends juste que je revienne. » Il continua son chemin et arriva dans une autre ville, où le gardien de la porte lui demanda également quel était son métier. « Je sais tout, » répondit-il. « Alors tu peux nous aider et nous dire pourquoi un arbre dans notre ville qui portait autrefois des pommes d'or n'a même plus de feuilles ? » « Tu le sauras, » répondit-il. « Attends juste que je revienne. » Ensuite, il arriva à une large rivière qu'il devait traverser. Le passeur lui demanda quel était son métier et ce qu'il savait. « Je sais tout, » répondit le garçon. « Alors tu peux m'aider, » dit le passeur. « Peux-tu me dire pourquoi je dois toujours ramer d'un bord à l'autre, et ne suis jamais libre ? » « Tu le sauras, » répondit-il. « Attends juste que je revienne. » Après avoir traversé la rivière, il trouva l'entrée de l'enfer. Il faisait sombre et enfumé à l'intérieur, et le diable n'était pas chez lui, mais sa grand-mère était assise dans une grande chaise. « Que veux-tu ? » demanda-t-elle, ne semblant pas très maléfique. « Je voudrais avoir 3 cheveux d'or de la tête du diable, » répondit-il. « Sinon je ne peux pas garder ma femme. »« C'est une grosse demande, » dit-elle. « Si le diable rentre chez lui et te trouve ici, cela te coûtera ta vie. Mais comme j'ai pitié de toi, je vais voir si je peux t'aider. » Elle le transforma en fourmi et dit : « Rentre dans les plis de ma robe. Tu y seras en sécurité. »« Oui, c'est bien, » répondit-il. « Mais je veux aussi savoir 3 choses. Pourquoi la fontaine qui coulait autrefois avec du vin est sèche ? Pourquoi l'arbre qui portait autrefois des pommes d'or n'a plus de feuilles ? Et pourquoi le passeur doit toujours ramer d'un bord à l'autre, et n'est jamais libre ? » « Ce sont des questions difficiles, » répondit-elle, « mais reste juste tranquille, et écoute ce que le diable dira pendant que je tire les 3 cheveux d'or. » Plus tard dans la soirée, le diable rentra chez lui. Dès qu'il entra, il remarqua que quelque chose n'allait pas. « Je sens un homme, » dit-il. « Quelque chose ne va pas. »
Il fouilla chaque recoin, mais ne trouva rien. Sa grand-mère le gronda. C'est juste nettoyer et ranger. Maintenant tu es en train de tout déranger à nouveau. Tu crois toujours sentir un homme. Assieds-toi, et mange ton dîner. Après avoir mangé, le diable devint fatigué, et mit sa tête sur les genoux de sa grand-mère. Bientôt, il s'endormit profondément, ronflant bruyamment. L'ancienne tira soigneusement un cheveu d'or, et le mit de côté. « Oh !» cria le diable. « Que fais-tu ?»« J'ai fait un mauvais rêve, » répondit-elle. « J'ai attrapé tes cheveux. »« Quel était ton rêve ?» demanda le diable. « J'ai rêvé qu'il y avait une fontaine sur le marché qui coulait autrefois avec du vin, mais maintenant elle est asséchée. Quelle en est la raison ? » « Oh, s'il savait seulement, » répondit le diable. « Il y a un crapaud sous une pierre dans le puits. S'il le tue, le vin coulera à nouveau. » Le diable s'endormit à nouveau, ronflant bruyamment. Puis elle tira le deuxième cheveu. « Que fais-tu » cria le diable, furieux. « Ne le prends pas mal, dit-elle. Je l'ai fait à cause d'un rêve. »« Quel était ton rêve cette fois ?» demanda-t-il. « J'ai rêvé qu'il y avait un pommier dans un royaume qui portait autrefois des pommes d'or, mais maintenant il n'a même plus de feuilles. Quelle en est la raison ? » « Oh, s'il savait seulement, » répondit le diable. « Une souris ronge les racines. S'il la tue, l'arbre portera à nouveau des pommes d'or. Mais laisse-moi tranquille avec tes rêves. Si tu me déranges encore, je vais te frapper. » La grand-mère lui parla doucement jusqu'à ce qu'il s'endorme à nouveau et ronfle. Puis elle tira le troisième cheveu d'or. Le diable se leva en sursaut et rugit, prêt à lui faire du mal. Mais elle le calma à nouveau. « Qui peut aider les mauvais rêves ?» demanda-t-elle. « Quel était ton rêve ?» dit-il, curieux. « J'ai rêvé d'un passeur qui se plaignait qu'il devait ramer d'un bord à l'autre, et n'était jamais libéré. Quelle en est la cause ? » « Ah, le fou !» répondit le diable. « Quand quelqu'un vient vouloir traverser, il doit remettre la rame, et alors cette personne devra ramer, et il sera libre. » Une fois que la grand-mère eut tiré les 3 cheveux d'or, et qu'elle eut répondu aux 3 questions, elle laissa le diable seul, et il dormit jusqu'au matin. Lorsque le diable partit à nouveau, la vieille femme sortit la fourmi de sa robe, transformant l'enfant chanceux en humain. « Voici les 3 cheveux d'or pour toi, » dit-elle. « Je suppose que tu as entendu ce que le diable a dit au sujet de tes 3 questions ? » « Oui, » répondit-il, « et je vais me souvenir. »« Tu as ce qu'il te faut, » dit-elle. « Maintenant, tu peux y aller. » Il remercia la vieille femme pour son aide et quitta l'enfer, se sentant chanceux que tout se soit bien passé. Lorsqu'il retourna chez le passeur, il devait donner la réponse promise. « Ramène-moi d'abord, » dit l'enfant chanceux, « et ensuite, je te dirai comment être libre. » Une fois qu'ils atteignirent l'autre rive, il partagea le conseil du diable. La prochaine fois que quelqu'un viendra vouloir traverser, remets-lui simplement la rame. Il continua vers la ville avec l'arbre infructueux, et le garde là-bas voulait également une réponse. Alors il lui dit ce que le diable avait dit. « Tue la souris qui ronge ses racines, et il portera à nouveau des pommes d'or. » Le garde le remercia, et le récompensa avec 2 ânes chargés d'or, qui le suivirent. Enfin, il arriva dans la ville où le puits était à sec. Il dit au garde là-bas ce que le diable avait dit. « Un crapaud se cache sous une pierre dans le puits. Tu dois le trouver et le tuer, et le puits coulera à nouveau avec du vin. » Le garde le remercia,
et lui donna aussi 2 ânes chargés d'or. Enfin, l'enfant chanceux rentra chez lui auprès de sa femme, qui était très heureuse de le voir et d'entendre parler de son succès. Il apporta les 3 cheveux d'or au roi, et lorsque le roi vit les 4 ânes pleins d'or, il fut ravi et dit : « Maintenant toutes les conditions sont remplies, et tu peux garder ma fille. Mais dis-moi, cher gendre, d'où vient tout cet or ? C'est une énorme fortune. J'ai été traversé par un passeur, répondit-il, et c'est là-bas sur la rive au lieu de sable. Puis-je en avoir aussi ? Demanda le roi avec empressement. Autant que tu veux, répondit l'enfant chanceux. Il y a un passeur sur la rivière. Laisse-le te traverser, et tu pourras remplir tes sacs de l'autre côté. Le roi vite se précipita vers la rivière et appela le passeur pour le faire traverser. Le passeur vint et lui dit de monter. Lorsqu'ils atteignirent l'autre côté, il remit la rame au roi et sauta dehors. Depuis ce jour, le roi doit ramer, en punition de sa cupidité. Peut-être rame-t-il encore aujourd'hui, car personne ne lui a repris la rame. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.